Alors ici, on a une question. Gentil garçon versus méchant garçon. Où est l'équilibre? Alors ça, c'est une excellente question parce que quand on arrive dans la drague, il y a toujours un moment ou un autre où on se demande sur qui je devrais prendre exemple, le gentil garçon ou le méchant garçon. La réalité, c'est que les deux sont un conditionnement. Ok, le gentil garçon, il a été élevé de manière à être super respectueux, à traiter les autres quasiment plus comme ayant plus de valeur que lui-même, à être comme un serviteur pour les autres. Puis de cette façon-là, il va réagir puis il va agir de façon à ne pas brusquer les autres, à ne pas les se faire considérer comme un méchant garçon. Tandis que le méchant garçon, de son côté, lui, il est indépendant, il a appris un peu de révolte, il traite les autres soit comme son inférieur ou son égal. Puis de cette situation-là, s'en découle, dans le fond, pour le gentil garçon, les filles vont beaucoup les aimer comme des amis, puis le méchant garçon va être beaucoup plus prisé comme des objets sexuels. Parce que la réalité, c'est que le gentil garçon et le méchant garçon vont avoir de la difficulté à se trouver des relations de couple. Que le méchant garçon va attirer beaucoup l'aspect sexuel, tandis que le gentil garçon, ça va être beaucoup l'amitié. Puis l'idéal, puis ça c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas vous identifier à un ou à l'autre, mais d'utiliser votre intelligence puis de prendre les bons points de chacun. Par exemple, ce qu'on peut prendre du gentil garçon, c'est la profondeur, peut-être l'humour, les sujets de conversation, la façon qui peut être bien traité les sujets de façon à ce que deux personnes aient l'impression de regarder au même endroit, de la même perspective. Puis, au méchant garçon, bien sûr, son indépendance, peut-être un peu son arrogance, je dirais, c'est bien d'avoir un peu d'arrogance, d'avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est le méchant garçon, ça. Mais poussé à l'extrême, les deux côtés sont pas meilleurs l'un ou l'autre. Alors, où est l'équilibre? C'est de venir sur ce blog, de construire votre moyen garçon, ok, qui est à l'extérieur de ces deux facettes-là, parce que on s'aperçoit que ces deux conditionnements, deux facettes d'une même pièce, on transcende les deux aspects, puis on prend ce qui sert notre séduction. Parce que ce qui est important, là, puis ce que je veux que vous découvriez sur ce blog ici, là, c'est que vous découvriez que chaque personne a sa propre facilité en séduction, a son propre cheminement, ses propres outils. Alors moi, je peux vous donner les outils, mais c'est à vous de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, puis d'en faire votre séduction extraordinaire pour vous-même, la séduction qui marche à tout coup pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis écrivez-moi à contact à commercial gentlemanseduction.com, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, soit par écrit ou soit par audio comme ceci. Puis j'ai très hâte d'écouter vos questions.